Salut les amis, c'est Dr. Antoine Nyungue, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on fait la comptabilisation des produits des activités ordinaires conformément aux prescriptions de la norme comptable internationale 18. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble les points suivants. D'abord, on va définir les produits des activités ordinaires et puis on va voir comment on fait l'évaluation des produits des activités ordinaires. Ensuite, on va voir ensemble les conditions à remplir pour procéder à la comptabilisation des produits des activités ordinaires. Ensuite, on va voir comment on fait une comptabilisation d'une vente des biens ou des prestations de services. Et puis, on va voir comment on comptabilise les réductions qui interviennent après la facturation du client. Et puis, on va voir ensemble comment on fait la comptabilisation des avances payés par les clients sur les commandes. Et puis, on va voir en fait comment comptabiliser les commissions sur les ventes. Donc, voilà les amis, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, c'est parti. Nous commençons par la définition telle qu'elle est donnée par la norme comptable internationale 18. Donc là, c'est la définition qui a été donnée, on n'a rien à modifier ou à ajouter. Les produits des activités ordinaires sont les entrées brutes des avantages économiques au cours de la période dans le cadre des activités ordinaires de l'entreprise, de l'entité, lorsque ces entrées contribuent à des augmentations des capitaux propres, autres que les augmentations qui sont réalisées par les apports des participants aux capitaux propres. Donc, ça veut dire les augmentations qui sont réalisées par les actionnaires, oui, les actionnaires ou les propriétaires de l'entreprise. Au niveau de l'évaluation, la norme recommande que les produits des activités ordinaires soient évalués à la juste valeur de la contrepartie, reçue ou à recevoir. Ça veut dire que c'est reçu lorsque vous avez fait une vente au comptable et c'est à recevoir, par exemple, lorsque vous avez fait une vente à crédit. La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre les parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. Donc voilà, ici c'est la définition qui a été donnée par la norme de la juste valeur. Et puis au niveau des conditions de vente, de comptabilisation, pour le cas des biens, quand vous vendez les biens, les marchandises, des produits palpables, du moins, c'est pas contrairement aux services, la norme définit les conditions à respecter avant de procéder à la vente. Donc, la norme donne des conditionnalités à respecter ou des conditions à respecter pour procéder à la comptabilisation d'une vente de biens. Donc, comme l'indique la norme, on dit que les produits des activités ordinaires provenant de la vente de biens doivent être comptabilisés lorsqu'il a été satisfait à l'ensemble des conditions suivantes. 1. Il faut que l'entité ait transféré à l'acheteur les risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens. Ici, c'est très important parce que ça souligne la notion de transfert de risque. Si par exemple un client se présente et il paie la totalité de sa marchandise, mais il ne transporte pas la marchandise, il dit voilà, il vient, voilà, il dit je vais payer le montant, voilà, c'est 5 millions, je paye ça, et puis je viendrai prendre les marchandises dans des jours. Dans ce cas, le comptable ne peut pour 5 jours ou 10 jours, le comptable ne peut pas comptabiliser la vente parce qu'on n'a pas encore respecté cette première condition de transfert de risque. Parce que si jamais on volait les marchandises achetées, c'est l'entreprise qui va payer, c'est l'entreprise qui va payer. Donc, on n'a pas encore fait la vente parce que les marchandises ont été volées au sein de l'entreprise. C'est pourquoi, donc, cette condition n'est pas respectée. Donc, dans ce cas, le montant que vous encaissez ne sera pas considéré comme étant une vente, mais plutôt c'est l'avance. C'est pourquoi j'ai mis le point rapport avec les avances payées par les clients. Et puis, la deuxième condition, c'est que l'entité ne continue ni à être impliquée dans la gestion telle qu'elle incombe normalement aux propriétaires, ni dans le contrôle effectif des biens cédés. L'autre condition, le montant des produits des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable. Là, ça ne pose pas de questions parce que lors de la facturation, on montre le montant de la facture, on montre exactement ce que le client vous doit. Et puis, l'autre condition, il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité. Là, ça ne pose pas de problème. Mais ça, il faut que vous vendez pour quelqu'un d'autre, moyennant commission.
vous n'avez pas enregistré la totalité de la vente comme état de vos produits. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler des produits. Donc, quand vous vendez pour quelqu'un d'autre, votre produit et vos produits sont constitués par la commission que vous allez percevoir. Donc, si vous vendez pour quelqu'un d'autre moyennant la commission, ce que vous allez comptabiliser en produit, ce ne sont pas toutes ces ventes-là ou le montant de la vente, mais plutôt ça sera le montant de la commission. C'est pourquoi on a mis le point en rapport avec la comptabilisation des commissions. Si vous vendez et que vous percevez des commissions, on va voir comment vous allez avancer cette opération. C'est pourquoi on a mis ce point-là. Et puis, ici, l'autre condition, c'est que les coûts encourus concernant la transaction peuvent être évalués de façon fiable. Ici, c'est pour pouvoir déterminer le résultat. Donc, c'est le principe de rattachement des charges aux produits. Sinon, si vous comptabilisez uniquement les produits, sans comptabiliser les charges inhérentes, donc vous voyez que vous allez gonfler le résultat et payer par exemple des dividendes ou des impôts sur base d'un résultat fictif, puisqu'on n'a pas comptabilisé la charge. C'est le principe de rattachement des produits aux charges. Ça, c'était les conditions à respecter. Donc, vous devez, les amis, vérifier si réellement, avant de comptabiliser à l'avance, avant de comptabiliser la vente de biens, vous devez regarder si ces conditions sont respectées. Donc, je viens de mentionner les élèves qui peuvent arriver quand vous comptabilisez alors que les marchandises n'ont pas été transférées, ou bien quand vous comptabilisez la totalité alors qu'en réalité, vous percevez une petite commission, et c'est cette commission-là qui constitue normalement votre produit. Et puis, voyons pour le cas des prestations de services pour les entreprises qui sont dans les services, qui sont dans la prestation des services. Donc, voyons les conditionnalités qu'il faut respecter pour procéder justement à la comptabilisation. Donc, la norme dit que lorsque le résultat d'une transaction faisant intervenir une prestation de service peut être estimé de façon fiable, le produit des activités ordinaires associées à cette transaction doit être comptabilisé en fonction du degré d'avancement de la transaction à la date de clôture. Ici, c'est pour le cas d'une prestation de service qui s'échelonne sur deux ou plusieurs exercices. En tout cas, ça chevauche sur plusieurs exercices. Ici, on parle du degré d'avancement. Normalement, on dit, par exemple, prenons un exemple de quelqu'un qui est dans la construction, une entreprise de construction, et puis l'entreprise a gagné un marché, par exemple, pour 500 millions. Et puis, à la clôture de l'exercice, quand elle regarde et voit qu'elle a déjà engagé 50% des charges, ça veut dire qu'en réalité, si tout va bien, c'est 50%, le degré d'avancement, c'est là 50%. Si, par exemple, les charges étaient de 400 millions, et que vous avez déjà engagé 200 millions, pardon. Donc, les charges totales prévues, c'était 400 millions. Et puis, à la clôture, vous voyez que vous avez déjà engagé 200 millions. Le degré d'avancement, normalement, c'est 200 millions que vous avez déjà payé divisé par 400 millions. Donc, ce qui fait que c'est 50% de degré d'avancement. Ça veut dire que si le marché était pour, par exemple, 500 millions, dans ce cas, en produit, vous allez comptabiliser alors, puisque nous utilisons le degré d'avancement, vous comptabilisez 500 millions en produit fois 50%. Ça veut dire que c'est 250 millions que vous allez comptabiliser dans vos produits. Donc, avec les charges de 200 millions que vous avez déjà comptabilisées, vous voyez qu'en termes de résultats, ou en termes de marge, parce qu'il y a d'autres charges qu'il faut enlever, en termes de marge, la marge commerciale, c'est 500. Donc, pardon, c'est 50, parce que c'est 250 qu'on nous a produit, moins 200 millions, ce qui fait que c'est 50 millions de marge. Et puis, alors, les conditions, le résultat d'une transaction peut être estimé de façon fiable lorsqu'il aura été satisfait à l'ensemble des conditions suivantes. Le montant des produits des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable. Et puis, il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité. Justement, c'est pour différencier des produits qui, quand vous faites une activité pour quelqu'un d'autre, le degré d'avancement de la transaction à la date de clôture peut être bien évalué, donc si c'est de façon fiable. Les coûts encourus par la transaction et les coûts pour achever la transaction peuvent être évalués de façon fiable. On dit que lorsque le résultat d'une transaction faisant intervenir une prestation de service ne peut être estimé de façon fiable, les produits des activités ordinaires doivent être comptabilisés car hauteur des charges comptabilisées qui sont recouvrables. Donc voilà comment on comptabilise les prestations de services. Et puis pour le cas des intérêts, les redevances et dividendes,
Ici, on montre aussi les conditions qu'il faut respecter. Le produit des activités ordinaires doit être comptabilisé sur les bases suivantes. Les intérêts doivent être comptabilisés selon la méthode du taux effectif. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo sur ça, sur comment calculer le taux effectif. Donc, je savais justement que c'est comme ça qu'on doit comptabiliser les produits. C'est par exemple, pour le cas des banques, où on doit comptabiliser les intérêts. Et ça aussi, ce taux aussi est prévu par IFRS 9 sur les instruments financiers. Donc c'est voilà les deux normes recommandent d'utiliser le taux effectif. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment calculer le taux effectif, il suffit de voir en bas dans les vidéos que j'ai publiées, il y a comment la méthode de calcul du taux effectif. Ou bien, si vous avez besoin des explications sur ça, mettez dans les commentaires, je vais offrir ça. Et puis, on dit que les redevances doivent être les redevances. Pour le cas des redevances, elles doivent être comptabilisées au fur et à mesure qu'elles sont acquises selon la substance de l'accord concerné. Et puis pour le cas des dividendes, ils doivent être comptabilisés lorsque le droit de l'actionnaire à percevoir le paiement est établi. Ça veut dire que lorsque le conseil d'administration ou l'Assemblée générale aura décidé de distribuer les dividendes. C'est là où vous allez distribuer. Sinon, si vous n'avez pas d'OPV qui montre que réellement on va distribuer des dividendes dans l'entreprise dans laquelle l'entreprise a investi, là, vous n'avez pas à comptabiliser les dividendes. Et puis, sinon, si vous n'avez pas comptabilisé ça, ça veut dire que vous allez corriger. Si dans les exercices clôturés, vous n'avez pas comptabilisé ça, et que vous remarquez que dans l'exercice qui suit, on va finalement distribuer les dividendes alors qu'on n'a pas comptabilisé ça, alors là, vous allez corriger cette erreur-là ou cette omission selon l'IAS 8 sur la correction des erreurs, omissions et changement de méthode de comptable. Donc, c'est un nombre là que vous devez utiliser pour comptabiliser ça. Ok, alors on va voir comment on comptabilise finalement, que ce soit les marchandises, que ce soit la production industrielle, que ce soit la production agricole, que ce soit la production animale ou les prestations de services, quels sont les comptes qui interviennent quand on fait la vente normalement. Lors de la première facturation, voilà les comptes qui doivent intervenir. Et si vous êtes assujetti, si l'entreprise est assujettie, il y aura un autre compte de TVA collecté qui va intervenir. Ici, c'est lorsque vous êtes assujetti, TVA collecté. Et si par exemple vous avez facturé 10 millions, mais lors de la facture, vous allez mettre 10 millions, supposons pour la vente, cette vente-là. Et puis, s'il s'agit de marchandises, vous allez créditer le compte marchandises de 10 millions. S'il s'agit de prestations de production industrielle, vous allez créditer le compte de prestation production industrielle. Supposons que c'est une marchandise, donc ici je vais mettre 10 millions. Ici c'est dans le cas où vous n'êtes pas assujetti. Et si vous êtes assujetti, alors les choses vont changer parce qu'il faudra mettre la TVA de 18% sur le prix de vente. Si les ventes sans TVA sont de 10 millions, alors il faudra calculer la TVA sur les 10 millions de 18%, ça fait 1,8 million. Donc la comptabilisation va changer cette fois-ci. On va mettre ici. Ici, c'est pour celui qui n'est pas assujetti. Et si on est assujetti, alors il faudra alors ajouter la TVA, ça devient 11 millions. 11 800 000. Ici, alors, il y aura une TVA collectée de 1 800 000. Ici, c'est pour le cas de quelqu'un qui est assujetti. Voilà. Si j'ai supposé que c'est une vente de marchandises. Ça, c'est comme ça qu'on fait la vente. Et puis, lors du paiement, ça ne pose pas de problème. C'est lors le mode de paiement. Et vous devez débiter le compte financier 56 banques et créditer alors le compte 41 qui a été ouvert lors de la comptabilisation de la facture. Si c'est pour, s'il paie la totalité, ça sera pour 11 800 000. 11 800 000. Et puis, autre chose que j'ai dit de comptabiliser, c'est la comptabilisation des avances sur commande des clients. Ici, le cas, c'est le cas que j'ai dit quand on a parlé de la contrepartie à recevoir. Plutôt la condition, plutôt en rapport avec le transfert de risque. Ici, voilà, la condition en rapport avec le transfert de risque.
Donc, c'est un client qui se présente. Il dit à l'entreprise, il dit, voilà, monsieur le DG, voilà, je vous paie la totalité de 5 millions des marchandises que je viendrai prendre dans une semaine, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 10 jours, dans un mois. Il vous donne la totalité du montant. Donc, il vous donne 5 millions. Le comptable, il ne faut pas qu'il considère ça comme étant une vente parce qu'on n'a pas encore fait le transfert de risque. On n'a pas transféré la propriété, la marchandise. On va continuer à gérer la marchandise. Dans ce cas, le montant qu'on encaisse, tant qu'on n'a pas encore transféré, ça devient une avance que le client paie sur sa commande. Ici, alors, il va comptabiliser les 5 millions en banque. Voilà, il va constater l'entrée en banque et puis il va créditer le compte client de 5 millions. Donc, ça devient une avance, mais pas un encaissement. Donc, plutôt, pas, ça devient une avance et pas une vente. Parce que déjà, imaginez si vous êtes assujetti, par exemple, vous mettez, donc il y a la TVA, donc dès on va payer la TVA, et puis le 15 du mois, vous allez payer la TVA. Alors qu'en réalité, il n'a pas, et donc il n'y a pas, le sponsor qui n'a pas encore pris les marchandises. Vous n'avez pas encore vendu, mais vous êtes en train de payer la TVA, par exemple, des marchandises, si les marchandises que vous n'avez pas encore vendues. Et si jamais il a annulé, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous voyez que c'est une avance et pas une vente. Et puis, ça, c'est ici, j'ai montré comment on fait. Quand on va facturer, quand il viendra récupérer les marchandises, dans ce cas, vous allez faire la facturation en bonne et due forme. Ici, vous allez mettre 5 millions. Ici, c'est quand il viendra récupérer les marchandises, vous allez établir la facture. Voilà, c'est 5 millions. Et puis, alors, vous allez annuler ce compte-là qui a enregistré l'avance du client. Ici, alors, vous allez annuler le compte de l'avance, 5 millions. Puis alors, ici, vous annulez aussi, là, constater le paiement de la facture du client. Donc, voilà, les amis, comment on comptabilise les avances des clients. Ici, bien sûr, c'est lorsque vous n'êtes pas assujetti. Alors, maintenant, voyons le cas de la comptabilisation de la commission. Ici, pour le cas de la commission, c'est quelqu'un qui travaille avec une entreprise. L'entreprise lui donne les marchandises. Et puis, l'entreprise dit, voilà, vous allez vendre, et puis moi, je vais vous produire. Et sur les ventes que vous réalisez, vous allez percevoir une commission de 10%. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, celui qui va, ou le vendeur, ne va pas comptabiliser la totalité des ventes dans le compte des produits. Parce que tout ne lui revient pas. Vous voyez l'intérêt de cette norme. Il ne peut pas comptabiliser la totalité de la vente dans les produits, puisque tout ne vient pas dans l'entreprise. Toute la vente ne vient pas de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Vous voyez que c'est quand même, il faut tirer l'attention. Il faut, pour les gens qui traitent avec des comptables qui font de telles opérations, de la totalité de la vente, il ne revient pas à l'entreprise, mais il lui plutôt vendait, mais ce qui lui revient, c'est juste la commission. Si par exemple, il a fait une vente de prénom 1 million et qu'il a la commission de 10%, supposons que la commission est 10%, vente et moyennant commission de 10%, vente, moyennant une commission de 10%. Dans ce cas, lors de la vente, lui, il va comptabiliser les 5 millions parce qu'il va constater l'entrée de ces 5 millions dans la banque ou dans la caisse. Et puis, mais attention, il faut regarder ce compte-là. Donc, ce compte, c'est le compte opération effectuée pour le compte des tiers. Lui, il va comptabiliser un produit 500 000 parce que la commission, c'est 10% de 5 millions, ce qui lui donne une commission de 500 000. C'est ça qui constitue en fait le produit. Mais la différence alors revient à l'entreprise qui a donné les produits. C'est pourquoi alors il y a un compte qui doit être décrédité d'opérations effectuées pour le compte de tiers pour 4,5 millions. Alors, lorsque le vendeur va reverser alors ces 4,5 millions, ça, donc il va débiter ce compte-là, celui-ci, et créditer alors le compte banque. Ça, c'est lors du transfert du montant à l'entreprise. Donc, ça, lors du transfert du montant à l'entreprise qui a donné
des produits. Voilà. Voilà, les amis, c'est comme ça qu'on comptabilise les commissions. Donc, il faudra faire attention, par exemple, pour le cas des auditeurs, il faudra vérifier la nature de l'entreprise, les activités de l'entreprise, qu'est-ce qu'il est fait. Et parce que ça, si vous tombez sur ça, le vendeur va comptabiliser la totalité en produits, du coup, alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment ces produits. Donc, il fallait qu'il comptabilise ça dans les produits effectués pour le compte des tiers. Et en matière d'obligation aussi, il peut y avoir des problèmes parce que s'il dépasse le seuil d'être assujetti à la TVA, on va dire voilà, tu n'as pas pratiqué la TVA puisqu'il a comptabilisé dans le chiffre d'affaires la totalité du montant. Alors qu'en réalité, il devrait comptabiliser la commission seulement. Donc, il peut y avoir un problème avec l'administration fiscale en disant qu'il n'a pas appliqué la TVA alors qu'en réalité, il a mal comptabilisé les opérations. Voilà l'autre dernière opération à voir ensemble sur la comptabilisation des produits. Ce sont les réductions qui interviennent après la facturation. Donc, vous avez par exemple facturé un client, mais par exemple, vous avez dit, voilà, si vous payez avant, par exemple, c'est une question de règlement, donc voilà, on va vous faire une petite réduction quand vous payez avant l'échéance, et puis alors le client honore l'engagement. Alors, comment vous allez comptabiliser cette réduction? C'est ça que je vais vous montrer, c'est des réductions que vous lui accordez. Vous voyez que c'est une réduction qui intervient après avoir facturé le prix. Donc voilà, par exemple, si vous êtes assujetti, si j'ai mis directement le compte de TVA pour vous montrer comment on va régulariser le taux. Parce que s'il n'y a pas de TVA, ça ne pose pas de problème, parce que c'est le montant de la réduction à comptabiliser, c'est juste 10% du montant de la facture. Mais quand il y a la TVA, comment ça va se passer? C'est ça que je vais vous montrer. Supposons que le client lui a facturé le montant TVAC de 11 millions. Oui, ça, en réalité, il a vendu pour 10 millions et puis il a appliqué une TVA de 18%, ce qui fait que la TVA collectée c'est 1 million 800, alors que les ventes en réalité c'est de 10 millions. C'est pourquoi quand vous regardez la définition du chiffre d'affaires, on dit que le chiffre d'affaires n'inclut pas la TVA, parce que la TVA, c'est ce que vous avez collecté pour le compte de l'État. Ce que vous avez vendu, c'est juste les 10 millions. Donc voilà, le client, lui, il a comptabilisé, l'entreprise a comptabilisé 11 millions, y compris les 1 million 800 de 11 millions 800, y compris 1 million 800 de TVA. Puis voilà, au niveau de la vente, lui, il va comptabiliser le montant hors TVA. Quand vous êtes assujetti, le montant hors TVA, il faut faire attention. C'est pourquoi je disais que le chiffre d'affaires n'inclut pas la TVA collectée parce qu'on a collecté pour le compte de l'État ou du trésor public. Alors voilà, on vous dit, voilà, vous allez, quand vous réglez avant telle échéance, on va vous faire une réduction de 10%. Et puis le client, alors lui, il vient payer avant l'échéance indiquée. Alors finalement, comment on va comptabiliser cette réduction? Supposons que c'est une vente de marchandises. Donc, vente de marchandises, donc il bénéficie d'une réduction de 10%. Alors, comme c'est une vente de marchandises, on doit réduire en fait les ventes de marchandises. Cette réduction ne constitue pas une charge, mais ça vient en diminution des ventes de la période. Alors ici, le compte 709, réduction sur vente, c'est là débité d'un million, ça veut dire 10 millions fois 10%. Et puis la TVA, alors, l'entreprise devrait collecter sur ce client-là, ne sera pas collecté. Parce qu'il faut calculer la TVA correspondant à ce milieu-là de réduction. Donc, le compte de TVA, ce compte-là va diminuer. Il va diminuer de la TVA correspondant à ce milieu-là. C'est pourquoi ici, on débite le compte de TVA collecté de 280 000. Donc, 180 000, c'est 1 million fois 18%. Et voilà, le client sera crédité de ça. Donc, 1 million 180 000. Donc, voilà pour cette réduction. Alors, quand il va payer quoi? Le client va payer 11 800 000 moins 1 180 000. C'est ça qu'il va payer. Donc, quand on va comptabiliser, on va débiter le compte. Quand il paye, on va débiter le compte financier et puis créditer le compte client de la différence. Ça veut dire de la différence de 11 800 000 moins 1 180 000. Donc, voilà, les amis, comment on comptabilise les opérations en rapport avec la comptabilisation des produits en vertu de IAS 18. Et je pense que cela va vous aider dans l'amélioration de vos compétences en rapport avec la comptabilisation des produits. Et ça, c'est primordial et toutes les entreprises doivent passer ça parce que
C'est ça qui génère les produits, c'est la concentration des produits de l'entreprise. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas de la partager, n'hésitez pas aussi de la liker et de s'abonner si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. Comme ça, alors, vous ne ratez aucune de nos vidéos. Comme je vous ai promis, je vous donne des conseils à rapport avec l'entrepreneuriat. Pour ceux qui sont dans la recherche avec la base de données, avec le logiciel R. Et puis, je donne aussi des conseils à rapport avec la comptabilité, la fiscalité. Et bientôt, je vais lui donner d'autres conseils par rapport avec le management, la gestion des ressources humaines. Donc, voilà, les amis, j'espère que ça va vous aider. Et à la prochaine vidéo. Bye.